Ces derniers temps, la société a été témoin d'une diminution marquée de la maîtrise de soi, avec une augmentation inquiétante des taux de dépendance à des substances telles que l'alcool et les drogues. Cette détérioration de la capacité de maîtrise de soi va au-delà de la toxicomanie et touche des domaines de notre vie qui, à première vue, semblent inoffensifs, voire socialement acceptables. Concrètement, au cours des 5 dernières années, nous avons assisté à ce déclin, période au cours de laquelle les fondements sociaux du confinement se sont clairement érodés. La pandémie de 2020 a agi comme un catalyseur de cette tendance déjà existante. Individuellement, de nombreuses personnes se sont tournées vers les substances pour se réconforter, ce qui a entraîné une augmentation de 23% des taux de dépendance à l'alcool et une augmentation de 16% de la consommation de drogue parmi ceux qui en étaient déjà consommateurs. L'année suivante, en 2021, il y a eu une augmentation alarmante de 15% des décès par surdose, en corrélation avec l'augmentation de la toxicomanie. Les normes sociales liées à la promiscuité ont également subi des changements. La montée de la culture du branchement, portée par les applications de rencontres et les réseaux sociaux, illustre une évolution plus large vers une gratification instantanée et une perte de contrôle de soi. Les candidatures permettent d'accéder facilement à un grand nombre de partenaires potentiels. Alors qu'autrefois il était nécessaire d'approcher physiquement quelqu'un, il existe désormais des applications qui affichent toutes les options disponibles dans un rayon d'1 kilomètre, voire de 50 mètres. Il n'est pas surprenant que cette culture du branchement se développe. Jamais auparavant il n'a été aussi facile de s'impliquer dans ce phénomène culturel. Même si certains la considèrent comme libératrice, elle comporte non seulement un risque de préjudice physique, mais également de profondes implications psychologiques et émotionnelles. L'acceptation et même la glorification de la promiscuité reflètent les aspirations les plus profondes de la société, une recherche de connexion et de validation que l'on retrouve dans l'éphémère et le superficiel. Nous n'avons pas été créés pour passer d'une relation à l'autre, nous n'avons pas été conçus par notre Créateur pour tomber amoureux et tomber amoureux comme si nous changions de vêtements. Un autre aspect de cette tendance exacerbée par l'ère numérique est la facilité des achats en ligne, combinée à un marketing ciblé qui exploite nos faiblesses psychologiques. Cela a entraîné une augmentation des achats compulsifs. Cette dépendance épuise non seulement les ressources financières, mais alimente également un cycle de consommation et d'insatisfaction, dans lequel l'achat devient une solution temporaire à des besoins plus profonds non satisfaits. Pour certaines personnes, il ne s'agit pas d'être fauché, mais plutôt d'un manque de maîtrise de soi. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, étant irresponsables avec leur argent par manque de discipline. De même, la dépendance au jeu a prospéré dans cet environnement de maîtrise de soi réduite. L'accessibilité des plateformes de jeux en ligne, associée à une publicité agressive, a permis de tomber plus facilement que jamais dans le piège du jeu. Le frisson du jeu, la poursuite des pertes, reflète une lutte sociale plus large contre l'impulsivité et la recherche de récompenses instantanées risquées au détriment du bien-être à long terme. La consommation de pornographie est en augmentation. Saviez-vous qu'en 2023 l'un des 10 sites internet les plus visités était un site pornographique? C'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Il est intéressant de noter que beaucoup de gens ne réalisent pas que cette accélération du manque de maîtrise de soi est prédite dans les Écritures. Ce manque de maîtrise de soi est un signe de la fin des temps qui se déroule sous nos yeux, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, nous savons que dans les derniers jours, des temps dangereux passeront et viendront pour les hommes, qui seront amis d'eux-mêmes, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, farouches, méprisants de ceux qui sont bons, traîtres, obstinés, gonflés, amoureux du plaisir plus que de Dieu. Au verset 3, il y a un mot sur lequel nous allons nous concentrer aujourd'hui, c'est incontinent. Que signifie incontinent dans ce contexte? Incontinent signifie un manque de modération ou de maîtrise de soi, notamment en ce qui concerne les désirs sexuels. Je peux affirmer avec certitude que l'un des plans ultimes et des tactiques des derniers jours du diable est d'instiller dans le cœur des hommes et des femmes un manque de maîtrise de soi, non seulement dans le domaine du sexe, mais dans d'autres domaines tels que la drogue, l'alcool, la nourriture, le travail, les finances et les achats. L'ennemi vise à faire en sorte que les gens deviennent esclaves de leurs passions, esclaves de leur convoitise débridée. Il y parvient notamment par le biais de la société et des normes sociales. La société est en constante évolution, s'éloignant de plus en plus du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et se rapprochant des normes du Dieu de ce monde. Les gens commencent à se transformer, abandonnant progressivement les instructions de la Bible et s'alignant sur les normes de ce monde. Ce n'est pas parce que le monde approuve quelque chose que cela est approuvé par la Bible.
Lorsque nous regardons les événements actuels, la prédominance du mal et de la dépravation humaine sur Terre est évidente. Les gens s'engagent ouvertement dans des actions et des comportements qui constituent un péché selon les saintes normes de Dieu, ce qui nous amène à nous interroger sur les raisons qui se cachent derrière ces comportements répréhensibles. La réponse est un manque de maîtrise de soi. Un large éventail de transgressions va du meurtre et de l'idolâtrie au vol et à l'immoralité sexuelle, toutes partageant l'absence de maîtrise de soi comme dénominateur commun. Par exemple, le vol résulte de l'incapacité de résister à prendre ce qui appartient à autrui, tandis que l'adultère résulte de l'incapacité de contrôler les désirs sexuels envers une autre personne. Le manque de maîtrise de soi joue un rôle crucial dans l'augmentation du mal. Forniquer, commettre l'adultère, consommer de la drogue ou même tuer autrui sont autant d'exemples de manque de maîtrise de soi. Nous assistons à une époque où les gens ont peu de respect pour la vie humaine. Il y a des individus qui prennent la vie sans hésitation et continuent leur vie comme si de rien n'était. L'importance de la maîtrise de soi ne peut être surestimée, mais elle est souvent négligée. Bien que les gens reconnaissent la différence entre le bien et le mal et soient conscients des conséquences possibles de leurs actes, beaucoup suivent encore des chemins qui finissent par conduire au regret et à l'autocondamnation, comme s'engager dans des relations sexuelles promiscuité. Ce comportement paradoxal met en évidence un grave manque de maîtrise de soi, soulignant son importance dans la prévention des actes répréhensibles et la promotion d'une société plus éthique. Vous ne voulez pas vous impliquer dans la drogue, mais elle vous attire. Pourquoi manques-tu de maîtrise de soi? Vous avez des factures à payer, mais vous donnez la priorité à l'achat de vêtements inutiles. Pourquoi manques-tu de maîtrise de soi? Vous ne voulez pas vous impliquer dans l'adultère, mais vous continuez à tomber dans cette erreur. La raison pour laquelle vous trichez n'est pas due à un manque d'amour pour votre conjoint, tu l'aimes profondément. C'est un bon partenaire et vous ne voulez pas perdre votre famille, mais vous ne pouvez pas résister à cette liaison secrète. Pourquoi manques-tu de maîtrise de soi? Vous ne voulez pas continuer à tromper votre femme. Vous avez tout essayé, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Pourquoi manques-tu de maîtrise de soi? Vous détestez la pornographie, c'est quelque chose que vous abhorrez complètement. Vous savez que vous perdez votre temps et que cette dépendance à regarder des vidéos grossières sur Internet vous empêche de devenir une meilleure personne. Vous passez des heures interminables à regarder ces vidéos. Pourquoi manques-tu de maîtrise de soi? Pensez à ce que vous pourriez réaliser si vous ne consacriez pas autant de temps sur ces sites profanes. Chaque aspect de votre vie pourrait s'améliorer si vous parveniez à surmonter cette dépendance. Cependant, cette habitude de regarder des vidéos grossières est ancrée dans votre vie depuis si longtemps que vous l'acceptez. Vous vous êtes habitué à vivre avec ce péché et vous vieillissez en portant ce secret. Ce péché, vous le cachez à votre femme, en vous faufilant dans votre propre maison pour le commettre. Vous nourrissez ce péché, l'acceptant comme faisant partie de votre vie simplement à cause d'un manque de maîtrise de soi. Mais au fond de votre cœur, vous savez que le péché de regarder de la pornographie et de se masturber est mauvais. Ne vous contentez pas du péché. Détestez le péché. Le diable comprend l'importance de saper la maîtrise de soi des individus. Il sait que s'il parvient à amener les gens à abandonner cette vertu, il sera plus facile de les attirer dans de mauvaises voies. La Bible, dans 2 Timothée chapitre 3, prévient que des temps dangereux surgiront dans les derniers jours, et nous vivons ces temps, étant témoins de l'accomplissement des événements prophétiques énumérés dans ce passage. Le signe de cette époque, comme le soulignent les Écritures, est un manque général de maîtrise de soi, décrit comme l'incontinence. Cela suggère une société dans laquelle les individus ont abandonné la maîtrise de soi, manquant de boussole morale pour guider leurs actions. Vous voyez que la société même dans laquelle vous vivez vous bombarde de tentations de péché, vous poussant à vivre sans maîtrise de soi. L'absence de maîtrise de soi signale un problème plus profond, un vide du Saint-Esprit. Car lorsque le Saint-Esprit commence à œuvrer dans la vie d'une personne, l'une des marques évidentes est la maîtrise de soi. Par conséquent, avoir la maîtrise de soi, c'est permettre au Saint-Esprit de diriger sa vie. La maîtrise de soi apparaît comme une manifestation directe de la présence du Saint-Esprit en nous. Galates chapitre 5, versets 22 et 23 dit, « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, contre de telles choses il n'y a pas de loi. » Ce passage souligne que la maîtrise de soi, ainsi que d'autres vertus, est le résultat d'une vie en harmonie avec le Saint-Esprit. Prenons l'analogie d'une voiture, son élément de commande essentiel est le volant, sans lequel la conduite est impossible. Imaginez maintenant une nouvelle voiture sans problème. Sa longévité, en jours ou en années, dépend en grande partie du conducteur.
Un conducteur inexpérimenté sans permis de conduire peut provoquer des accidents et endommager la voiture. D'un autre côté, un conducteur professionnel titulaire d'un permis gardera probablement la voiture en bon état, évitant ainsi des dommages prématurés. Nos vies ressemblent à cette voiture, nous avons besoin d'un moteur, d'un rôle que nous pouvons assumer ou déléguer à quelqu'un d'autre. La durée et la réussite de notre voyage dépendent du choix de ce chauffeur. Une question cruciale se pose alors, qui contrôle ma vie? Cette question appelle une réponse claire. Que ce soit votre chair ou le Saint-Esprit qui guide votre vie, vous pouvez discerner la réponse en examinant votre vie. S'il montre les œuvres de la chair, comme indiqué dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21, cela indique la domination de la chair. Les Écritures avertissent que ceux qui se livrent à de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu, ce qui les incite à réfléchir sur la force motrice de leur vie. Si vous vivez une vie de péché et de désobéissance à la parole de Dieu, votre chair est aux commandes. Vivez-vous une vie de maîtrise de soi? Vous seul pouvez répondre à cette question, en fonction de votre conduite quotidienne. La Bible dit clairement que dans les derniers jours, de moins en moins de gens auront la maîtrise de soi, et c'est ce à quoi nous sommes témoins. Cependant, la Bible assure également que si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous vivrons une vie de maîtrise de soi. Le fruit de la maîtrise de soi sera évident dans nos vies. En tant que chrétiens, nous devons le démontrer en menant une vie de maîtrise de soi. Si ce message vous a béni, dites « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que toutes les bénédictions soient sur vous, au nom de Jésus.